Nous voulons que tu nous conduises dans la voie de la vérité. Ce soir, nous voulons, Seigneur, te voir encore. Nous voulons t'écouter. Nous voulons prendre la forme que toi tu veux. Non pas celle que nous voulons. Mais Seigneur, ce que tu as décidé que nous puissions prendre ce soir. Je te bénis, ô éternel Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, que tu as amené en ce lieu. Parce que sûrement qu'il y a quelque chose qui veut lui transmettre. Sois loué, Papa. Pendant toutes les étapes de ce soir, que tu nous accompagnes. Dans cette première étape de méditation, d'écouter ta parole, de prier, que tu nous accompagnes. Mais alors que aussi nous allons nous rappeler, lorsque nous serons autour de la table pour célébrer la Pâque, nous prions également que tu nous accompagnes. Sois loué, sois honoré notre Dieu, et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre notre place. Nous bénissons Dieu ce soir parce qu'il a permis que nous soyons là. Parce qu'il a permis que nous puissions encore vivre. Encore l'ambiance dans sa maison. Alléluia. Tu peux accueillir celui qui est à côté de toi. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie d'être dans la maison de l'Éternel. Ça fait du bien quand on est dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a de bénédictions. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu devant Dieu et retourné tel qu'il est entré. Je crois que vous n'allez pas retourner tel que vous êtes venu. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Quel que soit le temps que tu vas nous suivre. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour les accueillir? Est-ce qu'on peut les réserver un accueil plus fort que ça? Là, Seigneur, nous sommes en train de vous saluer, bien-aimés. Certainement que vous nous suivez à partir de live, à partir de YouTube. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes réunis ce soir. Nous continuons notre séminaire que nous avons commencé le matin, qui a comme thème la Pâque, notre salut, notre protection et notre guérison. Alléluia. Nous avons dit le matin que Dieu décide dans cette semaine pascale que nous puissions réaliser combien la Pâque est constituée de notre salut. Que nous puissions réaliser combien la Pâque est notre protection. Que nous puissions réaliser combien la Pâque constitue notre guérison. Et nous prions pendant cette semaine que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons défini le matin, nous avons parlé de la Pâque. Nous avons parlé du pourquoi de la Pâque.
Nous ne saurons pas peut-être revenir sur toutes ces choses. Mais nous allons essayer de parler des sujets de ce soir. Nous avons promis que nous allons prier. Parce que nous avons vu tellement de choses que l'Éternel a fait à travers la Pâque. Nous avons vu combien Dieu a de meilleur, a un bon plan pour nous. Et nous allons prier pour cela. Je préfère revenir sur ce que nous avons vu les matins. Lorsque nous serons en train de prier. Parce que nous avons promis que nous allons prier ce soir. Et tout au long du séminaire, nous serons en train de prier le soir. Je suis en train de nous inviter de ne pas manquer ces programmes. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Le matin, nous avons parlé du pourquoi de la Pâque. Et après, avant cela, nous avons défini la Pâque. C'est très important de revenir là-bas. La Pâque signifie passer outre. La Pâque signifie épargner. Ni kuvuka kando, échapper, ni kuponyeshwa, c'est sauver, ni kuondolewa. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, quand on parle la Pâque, na wanaposema Pasaka, on parle de ce moment wanasema kwa muda où le destructeur était en train de passer au-dessus de l'Égypte, mahali muharibifu alivuka, où il devait tuer tout le premier-né de ces Égyptiens, walipokuwa wangeliua watoto wote wa Misri, tout le premier-né, watoto wa kwanza, jusqu'au moment aux animaux, wazaliwa wa kwanza hata wa wanyama. La Pâque ici, kwa hivi Pasaka hapo, c'est lorsque l'ange était en train de passer, wakati malaika wa kifo, et que lorsqu'il arrivait auprès des maisons des Israélites, alipokuta nyumba za Waisraeli, il rencontrait le sang, alikuta damu, le sang sur les linteaux, aliona damu juu ya, le sang sur les deux poteaux, juu ya milango yao, et il passait outre, na alivuka. Ils étaient épargnés à cause du sang, waliweza kuvushwa kwa ajili ya damu. C'était le sang de l'agneau. Na damu ile ilikuwa ya mwana kondoo qui était immolé, aliyechinjwa dans chaque maison, katika nyumba, et toute les maisons qui devraient immoler ces agneaux, na kila nyumba ambamo walichinja mwana kondoo échapper de la mort. Mtoto wa kwanza humo aliponyeshwa toka kifo. Devait être donc échappé de la mort. Aliweza kuokolewa kwa kifo. Il devait échapper de la destruction. Alivuka uharibifu wa ile. Na ni ile tumeambiwa que ça signifie la Pâque. Na ni ile ni maana ya Pasaka. Alléluia. Alléluia. Et nous avons réalisé. Na tulitambua. En Corinthiens chapitre 5 verset 7. Katika Wakorintho wa kwanza comme notre Pâque. Yesu ameitwa Pasaka yetu. Il est notre Pâque. Yeye ni Pasaka yetu. Il a été immolé. Amechinjwa pour nous. Kwa ajili yetu. Pour que nous échappons la mort. Tuvuke kifo. Pour que nous échappons la malédiction. Pour que nous échappons tuvuke toutes sortes de maladies. Kila aina ya magonjwa. Il est dit dans la parole de Dieu. Maana inasemeka katika neno la Mungu. Christ était immolé à la croix. Yesu alipokufa msalabani, il n'a pas seulement pris nos péchés. Hakuchukua tu dhambi zetu. Il a aussi pris nos maladies. Alichukua pia magonjwa yetu. Il a pris nos infirmités. Alichukua ulema wetu. Lorsqu'on parle des infirmités, wanapozungumzia udhaifu de faiblesse, ni madhaifu yetu kabisa. Dans tes habitudes, tu ne sais pas faire ceci. Katika tabia zako umeshindwa hiki ama kile. Dans tes habitudes, tu bégayes. Mara nyingi unakuwa na kigugumizi. Tu ne sais pas tenir la parole. Haujui kusema mbele ya watu. Tu as certaines choses, toi tu ne sais pas te réveiller en temps. Unashindwa kuamka kwa wakati. Tu as un problème de yeux. Una shida ya macho. Tu as un problème de parler. Una shida ya kusema. Ce sont là les infirmités. Hayo ni ulemavu madhaifu. Tu ne sais pas respecter le programme. Haujui kushika. Et Satan ne sait pas respecter le programme za dini yetu. C'est ce que nous appelons les infirmités. Ile ni udhaifu. Celui-là ne respecte pas ses engagements. Anashindwa kutimiza mipangilio ya infirmité. Iko udhaifu. Il ne sait pas chanter. Hajui kuimba. Il ne sait pas faire ceci. Kufanya hiki ama kile. Je suis en train de dire, na niko ninasema, alors que Jésus notre Pâque était immolé, Yesu Pasaka yetu il a pris aussi ce faiblesse. Alichukua udhaifu wetu. Unaweza kushangilia Yesu Kristo. Oui, ndio il en fait. Alifanya hivyo. Alléluia. Alléluia. Et alors que nous étions en
train de parler de ça, tulipokuwa tukizungumzia jambo nous allons parler du pourquoi de la Pâque. tulisema kwa nini Pasaka. Et je dis que je vais revenir sur cela lorsque nous allons prier. Sema nitazungumzia ile Mais tutakapoomba. pour aujourd'hui, pour ce Lakini soir, kwa magharibi hii nous voulons voir ce que la Pâque produit. tunataka zungumzia nini Pasaka Ce que produit la inatupatia. Pâque. Pasaka inazaa nini, inatoa Ça nous nini, amène quoi? inatuletea Ça nini, nous amène où? inatufikisha Première wapi? chose, bien aimé, Jambo la kwanza wapendwa, nous y serons trop vite là. tutaweza kwenda haraka. Première chose, Jambo la kwanza, c'est que la Pâque produit, kile ambacho Pasaka que la inatupa, Pâque donne, kile ambacho Pasaka c'est inatoa le changement. iko mabadiliko. J'ai pris quelqu'un qui puisse m'aider à dire le changement. Nataka mtu unisaidie kusema mabadiliko. Est-ce que quelqu'un est prêt pour dire ça? Je, unaweza kusema Le hivi? changement, Mabadiliko, la transformation. mabadiliko. La première chose que la Pâque amène, Kile ambacho Pasaka c'est le inatoa changement. ni mabadiliko. Dans Exode chapitre 12, Katika Kutoka 12 verset 2, andiko la pili, la parole de Dieu nous dit ce qui neno suit. linasema hivi: Ce mois ici sera pour vous le premier de mois. mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza, Il sera pour vous le premier de mois utakuwa de l'année. mwezi wa kwanza wa mwaka. Il s'agit de changement de calendrier. Hapo ni mabadiliko ya kuhesabu Le miaka, changement de date. kubadilishwa kwa Dès miaka. lors, la Pâque quand intervenir, Pasaka ilipotumika il faut qu'il y ait un changement bien aimé. lazima kuwe mabadiliko. Dès lors, la Pâque est intervenue. Wakati Pasaka Il fallait inapotumika, que les enfants d'Israël soient prêts pour sortir. lazima wana wa Israeli wawe tayari On kuondoka. peut revenir si peut-être notre lecture, Ninaweza kurudilia on usomaji ne saurait pas lire parce que, à cause du temps, kwa ajili ya muda, hatutaweza mais kusoma. comment je vais dire que nous sommes dans Exode chapitre 12. Lakini ni Kutoka sura 12, Du premier verset presque jusqu'à la fin. andiko la kwanza hadi la mwisho huko. Voilà. Et lorsque nous disons ici le changement, Na tunaposema hapa mabadiliko, dès la Pâque, kuanza Pasaka il y avait le changement. kulikuwa mabadiliko. Les gens devraient sortir Watu walihitajika kutoka et ils devraient changer des na calendriers. wabadilishe kuhesabu On miaka, devait déjà dire le premier. waanze kusema siku ya kwanza. Il y a un changement. Kulibadilishwa Bien-aimés, wapendwa, ce qu'il nous est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. ambayo imeandikwa katika Wakorintho wa Si kwanza sura vous 5. êtes en Christ, Ukiwa ndani ya Kristo vous êtes devenus une nouvelle créature. umekuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. maneno ya zamani yamepita, Souligne une nouvelle créature. na piga kistari juu ya kiumbe Une kipya, nouvelle création. kiumbe kipya. C'est un changement. Hiyo ni Tu mabadiliko. n'es plus l'ancienne personne. Wewe si mtu yule wa zamani. Alléluia. Haleluya. Les enfants d'Israël ne seront plus là-bas. Wana wa Israeli hawatakuwa Ils ne tena seront huko, plus dans l'esclavage. hawatakuwa tena Ils katika ne Misri, seront plus en Égypte. hawatakuwa tena Il y Misri. a un changement. Ils Wanabadilishwa, doivent commencer le voyage. lazima waanze mwendo. Voilà ce que la Pâque produit. Tazama kile ambacho Pasaka inatoa. Deuxième chose, Jambo la pili, c'est que Dieu met à nu la faiblesse de l'Égypte. Mungu anaweka wazi udhaifu wa Misri. Dieu met à nu la faiblesse de l'Égypte. Mungu anaonyesha wazi udhaifu wa Toutes les Misri. choses que tu devrais faire. Kila kitu ambacho La Pâque anafanya, va démontrer qu'il n'y a rien à l'Égypte, Pasaka itaonesha kwamba Misri hakuna quelle que kitu, soit leur puissance. ingawaje uwezo wao. L'Égypte était une très grande puissance Kwa siku mondiale. hizo ilikuwa kabisa Misri ni puissance kubwa, Ils étaient un pays organisé. ilikuwa ni nchi yenyewe Ils avaient toutes les inatayarishwa, armées possibles. ilikuwa ina majeshi ya uwezo Ils mkubwa. avaient même des magiciens. Walikuwa wana hata waganga wengi. Nakumbuka siku Alors que ile Moïse devait venir demander Musa alipokusha que les kuuliza enfants d'Israël doivent sortir na kusema wana wa Israeli waachiwe huru, et qu'il a mis son bâton par terre alipotupa fimbo yake chini et que cela est devenu un serpent. na iligeuka nyoka. Pharaon, les gens s'enterrent du côté de Pharaon, Waganga kwa les upande wa magiciens du côté de Pharaon. watu wale wa upande Ils ont wa fait aussi Farao, leur démonstration. nao pia walionyesha matendo yao. Moïse a fait un serpent. Musa alifanya nyoka, Il a fait un serpent. fimbo yake ilikuwa nyoka moja, Mais
Pharaon il a amené 3 serpents. Na Farao akaleta tatu. Ils avaient tellement aussi de pouvoir. Walikuwa pia na uwezo. Le pouvoir de leur manière. Uwezo wao vile vile. Bien-aimés, lakini ils mpendwa, n'avaient pas le pouvoir au-dessus du pouvoir de notre uwezo Dieu. wao haukuwa juu ya uwezo wa Ils Mungu. n'avaient pas le pouvoir au-dessus de notre Uwezo Dieu. wao haukuwa na Je juu ya uwezo wa suis Mungu. dire ce soir, Nataka nikwambie magharibi il hii, n'y a pas de celui qui est fort que notre Dieu. hakuna mwenye uwezo kuliko Mungu wetu. Satan n'est pas fort que notre Dieu. Shetani haiko nguvu kupita Mungu wetu. Quel que soit tout ce qu'il peut faire. Ingawaje yote ambayo anaweza Quelles que kufanya, soient les intimidations. ingawaje maogopesho Quel yake, que soit l'endurcissement de son cœur. ingawaje ugumu wa moyo La wake, faiblesse de l'Égypte a été exposée. uwezo udhaifu wa Misri ulioneshwa. Voilà les conséquences disons de la Pâque. Kama matokeo ya Pasaka, Ce que la Pâque amène, kile ambacho Pasaka inatoa elle fait tout simplement dire ni kuonyesha tu que Satan est faible. ya kwamba shetani iko Il ne bure, peut rien. yeye ni Je rappelle dhaifu. cela. Nakumbuka wale Cette démonstration à la croix. ambao msalabani, Et non pas seulement à la croix, mais à la résurrection. hata kwa siku ya ufufuko, Où les gens s'attendaient que Jésus reste watu là-bas. walingoshelea Yesu abaki Ils makaburini, s'attendaient que Jésus reste là-bas. walingoshelea Yesu abaki Ils humo, comment placer le militaire. hata waliweka Garder. majeshi hapo kabisa, Ils ont gardé le sépulcre walilinda makaburi pour que Jésus ne sorte pas de ili là. Yesu asitoke kaburini. Mais comme Jésus est plus fort, Lakini maana Yesu ni mais mwenye comme Jésus uwezo, est puissant, kwa sababu yeye ana uwezo mais na comme mamlaka, c'est la puissance céleste, na kwa sababu ni uwezo wa il est mbinguni, ressuscité. Alléluia. alifufuka. Haleluya! Est-ce qu'on peut acclamer Je pour tunaweza la kushangilia résurrection de Jésus? kwa ajili ya ufufuko Oui, wa Jésus Yesu. est ressuscité. Ndiyo, Yesu amefufuka. Oui, il a été victorieux. Ndiyo, alikuwa na uwezo, Et c'est pour cela que nous nous appelons aussi victorieux. na ndiyo maana victorieux. tunajita washindi, Parce qu'il est ressuscité. maana amefufuka. Il a Yesu montré Satan qu'il ne peut rien. ameonyesha ya kwamba shetani hana Le uwezo, diable a organisé l'armée. hata kama shetani alipanga J'ai majeshi, écouté la garde. anawaweka kwa Il ulinzi était en train de garder le sépulcre. waliokuwa wakilinda kaburi. Attention, ne dites rien. Niwaambia msiseme kitu, Dites tout simplement que ces siens sont venus le voler. mseme tu watu wake Mais walimuiba, ces mensonges n'ont pas lakini tenu. uwezo ule haukuwa La na vérité a triomphé. uongo ule J'aime ulishinda bien mbele ya dire que ukweli. Jésus ne peut pas sauver. Unaweza tangaza kwamba Yesu Bien hawezi dit que kuokoa. ce n'est pas possible de vivre Unaweza dans semeka cette kwamba On haiwezekani peut kuishi dire que c'est utakatifu. difficile dans ce monde. Inatasemeka Mais kwamba la ni vérité vigumu, triomphe lakini toujours. ukweli unashinda La hakika. vérité triomphe Ukweli toujours. unashinda hakika. Alléluia. Haleluya. Troisième conséquence Jambo la tatu, matokeo ya tatu de la Pâque, ya Pasaka, nous allons parler du salut, de l'agneau pascal, iko mwana kondoo wa Pasaka qui était l'ombre de Jésus-Christ. ambayo ilikuwa ni kivuli cha Yesu La Kristo. Pâque est en train de nous dire que Jésus-Christ viendra. Pasaka inatangaza kwamba Yesu atakuja. La Pâque veut dire il y a Jésus qui viendra. Pasaka inatangaza Yesu kwamba Il y a le atakuja. Fils de Dieu qui Kuna viendra mwana wa Mungu atakayekuja pour être immolé, ili achinjwe, pour être immolé, ili achinjwe, afin que nous soyons épargnés. ili Alléluia. tuweze kuwekwa Afin que mbali, nous soyons sauvés. ili tuokolewe. Bien-aimés, Wapendwa, c'était la venue de Jésus-Christ kuja kwa Yesu Kristo n'était pas de hasard. haikuwa ya Cela a misa, été planifié. Cela a ilipangiliwa, été prophétisé. ilitabiriwa. Et ici, l'agneau Na pascal hapa mwana kondoo wa Pasaka était l'ombre de ilikuwa ni Jésus-Christ. kivuli cha Yesu Kristo, Était en train de montrer que Jésus-Christ devait venir. ilitangaza kwamba Yesu atakuja. Christ est notre Pâque. Yesu ni Pasaka yetu. Lisons en Corinthiens chapitre 5. Soma wa Korintho wa kwanza sura 5 andiko la 7. La parole de Dieu nous dit, faites disparaître le vieux levain, Anasema muondoe chachu ya zamani afin que vous soyez une pâte ili nouvelle. mweze kuwa mkate mzuri, Puisque vous êtes sans levain, maana ninyi si hamuna chachu, car Christ, maana Yesu notre Kristo, Pâque, Pasaka a yetu été immolé. amechinjwa. Quelqu'un peut dire avec moi, Christ notre Pâque, car Christ notre Pâque a été immolé.
kwa sababu Kristo Pasaka yetu amechinjwa. Car Christ notre Pâque a été immolé. Kwa sababu Kristo Pasaka yetu amechinjwa. Oui, comme cet agneau devait être immolé, ndio kama mwana kondoo alivyochinjwa, Christ aussi sera immolé. Kristo vile vile atachinjwa. Si cet agneau devait épargner les enfants d'Israël, ikiwa mwana kondoo ataokoa wana wa Israeli, Christ va nous épargner. Alléluia. Kristo atakuokoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième chose, jambo la pili, deuxième ressemblance, jambo la pili, qui prouve que l'agneau pascal c'était l'ombre de Jésus-Christ. Kwamba mwana kondoo ni kivuli cha Yesu. Christ est l'agneau de Dieu. Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu. Jean chapitre 1 verset 9. Yohane sura kwanza andiko la makumi. La Bible dit le lendemain, inasema siku ya pili, il vit Jésus venant à lui. Akaona Kristo akija kwake. Et il dit voici. Na akasema tazama, voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu le péché. Anayeondoa dhambi za ulimwengu. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Il est l'agneau de Dieu. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu. Il ôte le péché. Anayeondoa dhambi za ulimwengu. C'est-à-dire à ce temps ici, ni kwamba kwa muda huu nous devons être convaincus. Lazima tuhakikishe. Nous devons les confesser. Lazima tutangaze. Christ réellement est l'agneau de Dieu. Kristo ni mwana kondoo qui ôte le péché. Anayeondoa dhambi za ulimwengu. J'en ai marre. Imetosha kabisa. J'en ai marre de lire dans le temple de plusieurs, kusema katika makanisa ya wengi. J'en ai marre de les lire dans les temples de plusieurs. Nimechokeshwa kabisa. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Na wanaosoma ya kwamba tazama mwana kondoo. Et lorsque vous voyez ceux qui ont écrit, na mnapowatazama wale ils se disent encore péché. Wanasema pia ni wenye dhambi. Ils se disent encore péché. Wanasema pia ni wenye dhambi. Ignorance. Ni kukosa. Il n'y a pas de péché. Hakuna dhambi. Là où l'agneau de Dieu mahali mwana kondoo wa Mungu amechinjwa dhambi za ulimwengu. Wapendwa, ninasema Kristo s'il est mort, ya kwamba Kristo amechinjwa ili tuishi tena ndani ya dhambi. Parce qu'il est venu ôter cela. Maana amekwisha ondoa dhambi. J'ai toujours dit, nazoea kusema ça peut être possible. Je, namna gani inawezekana une mission céleste, mpango wa mbinguni échouer, iweze kushindwa? Ça se conçoit pas. Ni jambo lisiloeleweka. C'est incompréhensible. Halisikiki kabisa. Comment est-ce qu'une mission namna gani kazi ya Dieu lui-même intervient, ambamo Mungu mwenyewe planifie na anapanga, si tu vas aller là, anasema Mungu Yesu utakwenda et moi je serai avec na mimi nitakuwa pamoja nawe, et que ça puisse échouer. Na sasa ashindwe. Non, bien aimé. Haiwezekani wapendwa. Non. Haiwezekani. Elle ne peut pas échouer. Haiwezekani. Si tu ne sais pas encore vivre comme il faut. Kama huwezi kuishi le péché ne sont pas encore ôtés kama dhambi haziondoshwe maishani mwako. Ça veut dire tout simplement, ni kwamba tu n'as pas cru à cette haushaamini Injili. Alléluia. 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 C'est-à-dire tout simplement, ni kwamba tu il n'y a pas de sang sur le linteau. Hakuna damu juu ya mlango. Il n'y a pas de sang sur le deux poteaux. Hakuna damu juu ya mlango. Parce que quand le péché vient, maana dhambi zinapokuja, rencontre le sang, linapokuta damu, rencontre le sang, ikikuta damu, damu ya Yesu ne peut rien, haiwezi kitu. Alléluia. Alléluia. Oui, le diable ne peut rien. Shetani hawezi kitu mahali palipo damu. Les démons ne peuvent rien. Pia washerati hawawezi. Le vol ne peut rien. Wizi hawawezi. Parce qu'il nous rencontre, maana unapotukuta le sang de Jésus. Natazama damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Il voit le sang de Jésus. Natazama damu ya Yesu Kristo. Le péché domine sur toi. Kama dhambi inakutawala, il n'y a rien. Ni kwamba hakuna kitu. Amen. 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 Autre chose, jambo lingine, troisième chose, jambo la tatu, c'est que Christ ni kwamba Kristo était sans défaut. Yeye hakuwa na kosa comme l'agneau pascal, kama mwana kondoo. Parce qu'il a été demandé aux enfants d'Israël, ilisemeka kwa wana wa Israeli, l'agneau sans défaut, wachukue mwana kondoo asiye na alama. Christ était sans défaut. Kristo alikuwa pasipo alama. Pierre chapitre 1er verset Petro ya kwanza sura moja andiko la 18. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Neno linasema hivi, sachant que tukijua ya kwamba, je vais reprendre, sachant que ce n'est pas
par de choses périssables, ukijua mumekombolewa si kwa vitu par de l'argent, si kwa ou de l'or, ama que dhahabu, vous avez été rachetés ili de mkombolewe la vaine manière de vivre kutoka namna mbaya ya kuishi que vous avez hérité de vos pères. uliorithi kwa baba zetu. Écoutez le verset 19. 19. Mais par le sang précieux de Christ, Lakini kwa damu ya damani ya Yesu Kristo, comme d'un agneau sans de kama feu, ya mwana kondoo asiye na alama et sa tache, na wala kipaku, agneau de Dieu, mwana kondoo sans de faux, asiye na alama tache. wala. Jésus était sans de faux. Yesu hakuwa na alama, Et Jésus était sans tache. Yesu hakuwa na alama. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Jésus était sans de faux. Yesu hakuwa na kosa, Il ne méritait pas ça. hakustahili ile. Bien-aimé, Jésus ne méritait pas. Yesu hakustahili, Il ne méritait pas ça. C'est hakustahili. toi qui étais le condamné. Ni wewe ndiye C'est uliyestahili toi qui hukumu. méritais toutes ces Ni choses. wewe uliyestahili kufa. Il était pur. Yeye alikuwa safi, Mais il a accepté. lakini alikubali, Il s'est donné. alijitoa Il était mwenyewe, calme. alikuwa kimya. C'est comme l'agneau qu'on amène à la Ni bouche. kama mwana kondoo anayepelekwa kwa machinjo. Elle n'a pas feu, elle n'a pas fait, elle n'a pas bousculé. Hakuweza kufanya Il se fusho, laisse faire. alishiachilia C'était pour toi, bien-aimé. kwa ajili yako mpendwa, C'était pour moi et toi. kwa ajili yangu nawe pia. Alléluia. Haleluya. Voilà ce que produit la Pâque. Tazama kile Pasaka inacholeta. Autre chose, Jambo lingine et cette même chose, il est écrit dans Exode chapitre 12, verset ni 5. katika Kutoka 12 andiko la 5. Ce sera un agneau sans défaut. Itakuwa mwana kondoo pasipo Là, alama. c'est l'agneau maintenant en Égypte. Hapo ni Misri. Mâle âgé d'un an. Itakuwa sijue ni mwana kondoo nume ya mwaka moja. Vous pourrez prendre un agneau, un chevaux. Mutaichagua pamoja. Amen. Ndio. Autre chose, Jambo lingine ce qui prouve que c'était l'ombre de Jésus-Christ. inayoonyesha kwamba ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo. La Bible nous dit, c'est Biblia que inasema hivi, aucun de ses os ne fut brisé. anasema hata mfupa wake moja hautakatika. Aucun de ses os ne fut brisé. Hata mfupa wake moja On hautakatika. ne la manquera, disons, on ne la mangera que dans la maison. Wataikulia nyumbani. Ça c'est Exode chapitre 12, verset 46. Hapa ni Kutoka sura ya 12:46. N'emportez point de chair Msichukue hors nyama de la maison. nje ya nyumba. Écoutez maintenant ce que je souligne. Tazama napika Et kistari hapa, vous ne briserez aucun os. na hamutavunja hata mfupa Vous ne moja. briserez aucun os. Hamutavunja Ça hata c'est mfupa l'agneau moja. pascal en Huo ni Égypte. mwana kondoo wa Misri. Et vous montrez que c'était aussi Jésus-Christ dont on Na parlait. tazama ni Yesu aliyetajwa Chapitre 19, verset 36. katika Yohane 19:36. Ces choses sont arrivées Mambo haya yalifika afin que l'écriture fût accomplie. ili maandiko yatimie. Aucun de ces os, Hakuna hata mfupa wake moja, aucun de ces os hata mfupa moja sera wake brisé. Alléluia. haukuvunjika. Haleluya. Oui, c'est Jésus. Ndiyo, ni Yesu Jésus dont on ni parlait. Yesu aliyetajwa hapa, Qui sera immolé. ambaye atachinjwa. Autre chose Jambo qui lingine montre que c'était l'ombre de Jésus. nayotangaza kwamba ni kivuli cha Yesu. Son sang Damu yake servit de signe devant Dieu. ilikuwa na alama mbele ya Nous Mungu. lisons Exode chapitre 12, verset 13. Toka 12 andiko La la Bible dit, 13. le sang vous servira de signe sur les maisons où vous Anasema serez. damu itatumika kama alama. Je verrai le sang Nitaona damu et je passerai par-dessus. na nitavuka nyuma. Ninyi Il n'y aura point de plainte hakutakuwa qui pigo vous kwenu détruise. ambalo litawaharibu. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Nitakapowapiga wa Misri, Alléluia. Alléluia. Le sang vous servira de signe. damu itakuwa alama kwenu. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 24, Hata katika Waebrania 12:24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Yesu ambaye anapatanisha, mpatanishi wa et agano du jipya, sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. na wa damu ambayo inasema vema kuliko ya Abeli, Du sang de l'aspersion damu ya
iliyomwangika, qui parle mieux que celui d'Abel. inayosema vema kuliko Oui, le sang de Jésus parle. Ndiyo damu ya Yesu Il inasema. parle devant Dieu. Inasema mbele ya Il Mungu. parle devant Dieu. Inasema Comme ce sang sur le linteau, le kama peuple damu d'Égypte ile iliyowekwa milangoni. devait parler à Dieu. Ilisema na Mungu. Ici tu ne tues pas. Na kusema usiue uwe. Ici tu ne tues pas. Umo hautaua. Aussi ici tu ne vas pas Na tuer. umo usiue. Parce que le sang était là. Kwa sababu Il n'a pas parlé à Dieu. damu ilisema. Mais aussi sur le sang de Jésus. Na hapa pia damu ya Il Yesu parle à Dieu. inasema na Il Mungu. parle pour nous. Inasema kwa Il dit, ceux-là sont nos enfants. Sema hao Cela vous appartient. hao ni wenu. Cela tu ne peux pas détruire. Usiwaharibu. Cela ils sont sauvés. Hao wameokolewa. Cela sont sauvés. Hao wameokoka kweli. Cela nous devons le protéger. Hao lazima tuwalinde. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Le sang d'Abel de Jésus, Damu ya Yesu Kristo il parle mieux. inasema vema. Aussi on avait le temps. Tungekuwa na muda On devait bien approfondir ce chose. tungeweza kusema kwa undani Parce mambo que haya. Dieu nous fera un moment. Lakini Mungu atatupa muda Nous allons parler de ce chose. ambamo tutasema zaidi. Autre chose, la dernière, presque la dernière. Lingine ambalo tukiendea mwisho, L'enceinte sainte, alama fils de lepré, meza ya Bwana avec le peu sans levain. ilifanyizwa na mkate usio na chachu. La Bible nous dit ce qui suit dans Exode. Inasema hivi katika Kutoka. Exode chapitre 12, verset 12. Kutoka 12:18. Le premier mois, Mwezi wa le kwanza 14e jour du mois, na siku ya pili au soir, kwa magharibi vous mangerez des pains sans levain. mutakula mkate Jusqu'au soir du 21e jour. hadi magharibi ya siku ya 21. Écoutez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset Sikia 1. basi katika Wakorintho wa kwanza. Célébrons donc la fête, Mweze basi kusherekea non avec du vieux levain, pasipo chachu ya non zamani, avec un levain de malice pasipo chachu ile ya et de uharibifu méchanceté, na ya udanganyifu, mais avec les pains sans levain, lakini kwa mkate usio na de la chachu pureté na utakatifu et de la vérité. ambayo ni ya kweli. Lors de l'Égypte, Kwa siku za alors Misri, que ils devraient célébrer la fête, walipohitajika kufanya la fête karamu de pains sans levain, ambayo ni ya mkate pasipo chachu, ils devraient contrôler cela bien. lazima wangeangalia Ils ile devaient vema, vérifier s'il n'y a pas de levain. wangeangalia kama hakuna chachu. Les commentateurs disent qu'ils devaient même allumer de lampes. Watu wanaosema wanasema kwamba si vous hata taa Si vous zingaliwaka. avez manqué quelque chose dans votre Kama maison, umekosa jambo fulani nyumbani mwako, vous essayez de bouleverser tout. unadunga mambo Ça yote, menez même le matelas du unaondoa ventre hata matilaju ya pour kitanda chercher chako, ce que tu as perdu. tafuta kile ambacho umekosa. Ainsi étaient les enfants Na d'Israël. pia ndivyo Ils devaient walivyokuwa, s'assurer qu'il n'y a pas de levain. wangetamani kuona kama hakuna chachu, Qui était la pureté. Qui était la ambayo pureté. ilimaanisha uharibifu, uchafu. Il fallait qu'il soit pur. Ilihitajika mkate Il uwe fallait safi, qu'il soit pur. ilihitajika Et uwe aussi safi. bien aimé. Hata C'est sisi ce qui doit nous wapendwa, animer pendant cette fête. kwa siku hii ya karamu, Cette fête, karamu où hii nous célébrons la mort, tunapokumbuka kufa, la victoire, ushindi mkubwa, notre salut, wokovu wetu, nous devons vérifier lazima tuangalie s'il n'y a pas d'impurité. kama hakuna uchafu. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Autre chose Jambo lingine, que produit avant de prier, mbele ya kuwa na maombi, nous avons la liberté. tuna uhuru. La Pâque apporte la liberté. Pasaka inatoa uhuru, Fini l'esclavage. mwisho wa utumwa, C'est fini. ni mwisho kabisa. Pharaon, tu ne vas plus dominer sur nous. Farao hautatawala tena Nous juu sommes yetu. partis. Sisi tunakwenda, Tu ne peux pas résister. tushinda Nous tena. sommes maintenant libres. Sisi ni huru kabisa, huru, Libres. huru kweli. J'aime ce qui se passe dans ce pays de Napenda mambo inayopitika hapa. Le 30 juin, Les 30 juin. le Quand 30 on juin, parle de l'histoire du 30 juin dans ce pays, wanapotuambia mambo ile, il est dit que les gens, même quand il fallait tousser, uhuru. ilisemeka watu walisema uhuru hata kwa C'était kukosa. uhuru. Watu ni uhuru kabisa, Indépendance. C'est une joie immense. ni furaha kubwa kabisa, C'était une joie immense. ilikuwa furaha Parce kubwa qu'ils sont libres.
libres. maana walikuwa huru. Malheureusement, notre liberté, Lakini kwa wale uhuru wetu wa elle Kongo n'est pas totale. si uhuru Il y mtimilifu. a même personnes qui nous ont nominés. Wale waliotutawala Ils continuent à nous donner des sentences. wanaendelea Mais kutupea même amri. quand on est libéré de Lakini Pharaon, nafurahi kuokolewa kutoka mikono ya Farao. la liberté que la Pâque apporte. Napenda ile uhuru ambayo inatolewa na Pasaka, ni uhuru wa kweli wa Voilà Mungu. que tu dis à celui qui est à côté de Ambia aliye toi. pembeni yako, La liberté que la Pâque uhuru apporte. unaotolewa na Elle est Pasaka vraie. ni wa kweli. Ah, dites-lui, allez-y. Elle est vraie. Uhuru wa Pasaka La ni wa kweli. liberté que la Pâque apporte. Uhuru unaotolewa na Pasaka C'est une ni réalité. uhuru wa kweli. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Fini l'esclavagisme. Ni mwisho wa utumwa. C'est de la même manière. Ni kwa namna ile Lorsque nous passons par Jésus-Christ, tunapopitia Yesu lorsque Kristo, nous croyons en Jésus-Christ, tunapoamini Yesu lorsque Kristo, nous entrons en Jésus-Christ, tunapoingia ndani ya Kristo, nous devenons libres. tunakuwa huru. Libre de mes chaînes. Nous sommes libres. Tunakuwa huru kweli. Plus le péché dans notre vie. Dhambi si maishani mwetu tena. Pharaon, au revoir. Au revoir Farao. Pharaon, au revoir. Farao, Tu n'as plus le pouvoir sur nous. hauna tena uwezo juu Et yetu. ils ont raison de le dire. Ndio wana haki ya kusema ile. Tutaangalia ile Comment est-ce kesho, que s'est comporté? namna gani Comment walishikamata, ça s'est passé? namna gani mambo ilipendeka. On ne manquait pas demain. Usikose kesho. Si donc le Fils vous a affranchi, Basi kama mwana amewaweka huru, Jean chapitre 8, au ni Yohane verset 8:36. si donc le Fils vous a affranchi, Basi kama mwana amewaweka vous huru, serez réellement ninyi mtakuwa huru kweli. libres. Huru kweli. Amen. Amen. Si donc le Fils vous a affranchi, Ikiwa mwana amewaweka vous huru, serez réellement libres. mtakuwa huru kweli. Ce n'est pas un rungu. Haiko maneno, c'est pas quelque chose d'immature. Vous savez, il y a des choses quand tu le fais. Kuna mambo Et unayoifanya vous dites les korungu. na unasema iko rungu Et qu'au kabisa. téléphone à rungu parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour communiquer. Voilà. Il y a même des gens qui portent des clés de contact des motos de voiture. Utakuta anakamata hata funguo ya Kisoungu. moto kwa kujionesha tu. Il n'y a même pas une moto dans laquelle cette clé peut être introduite. Hana hata moto ambamo anaweza kuitumia. Notre salut n'est pas rungu. Wokovu wetu si kwa Notre liberté kujionesha. n'est pas rungu. Uhuru wetu si kwa C'est une kujionesha. liberté vraie. Ni uhuru wa C'est kweli. une réalité. Ni kweli kabisa. Oui, nous sommes libres. Ndiyo, sisi ni On huru. devrait constater. Na ingeonekana Les wazi enfants d'Israël ne sont plus ya dans les kwamba kweli wao si mimi tena, maana walitembea tayari, walitembea Il m'a fait des Walitembea. On est venu devant Pharaon. walifika mbele ya Farao Tu sais, na kusema, unajua et les enfants d'Israël sont wana partis. wa Israeli wameenda. Vous dites quoi? Unasema nini? Non, je me suis trompé. Nilidanganyika Je me kweli, suis trompé. Est-ce imedanganyika. que je peux aller? Je ninaweza kwenda? C'était déjà trop tard. Ilikuwa ni kuchelewa mno, C'était déjà trop tard. walichelewa Et nous kweli, allons voir demain. na tutaona kesho. Ah, cette force était fortement bénie. Oh, nimebarikiwa zaidi. Manquez pas demain. Usikose Comment sana. est-ce que Pharaon s'est Namna hasardé gani Farao alishiweka katika hatari ya Il ne faut kuwafuata. pas s'hasarder de suivre un enfant. Usifanye hatari ya kufuatana na Il ne faut mtu wa pas Mungu. s'hasarder de vouloir faire Usiingie tomber katika l'enfant. hatari ya kutafuta wale wana wa Mungu, maana utaharibika. Pharaon a regretté Farao alishangaa avoir suivi quelqu'un qui kuwa était déjà amemfuata libéré. yeye ambaye amewekwa Il ne huru. faut pas suivre quelqu'un qui est libéré. Usifuate yeye ambaye amewekwa huru. Alléluia. Haleluya. Quelqu'un qui est sauvé. Ambaye Il ne faut pas ameokolewa. chercher à mettre le bâton. Usitafute kutia miti njiani C'est mwako, toi qui vas tomber là. wewe utakayeanguka. Parce que la puissance de Dieu, Maana uwezo wa Mungu elle était une réalité. ni kweli kabisa. Si donc le Fils vous a affranchi, Kama mwana amewaweka huru, vous serez réellement mtakuwa huru libre. kweli. Amen. Amen. Une liberté réelle. Ilikuwa kweli, Pas comme pour certains États africains. si kwa kama nchi za Kiafrika. C'est aujourd'hui qu'ils commencent encore à réclamer. Leo njo wanaanza tafuta Sinon, tena de toute façon, l'indépendance que nous avons, ce n'est pas vraiment na l'indépendance. kusema kwa kweli hatuna Parce que vous hatuna continuez à uhuru, nous dominer. maana mnaendelea kutupea Ce n'est amani. pas comme ça. Kwetu si hivyo. Si nous sommes déjà dehors l'Égypte, Ikiwa tumewekwa nchi ya Misri, jamais Pharaon ne va pas descendre. Farao hatasema tena Je neno dis juu. jamais Pharaon ne va pas Farao hana descendre. tena la kusema juu yetu. Jamais le diable ne peut pas descendre. Shetani hatasema
peut pas décider tena ya kusema njia ya kesho yako, maana wewe ni katika nchi nyingine où le diable ne peut pas ambamo shetani hawezi kuita. Furaha gani ya kuwa katika nchi nzuri. Quelqu'un a dit que si les gens avaient la clé du ciel, mwingine alisema watu wangekuwa na funguo ya ils mbingu, avaient les livres là, wangekuwa na kitabu kile ambao watu wameandikwa, passer les goûts, wangeweza kukamata dans les noms de gens, kufuta majina ya watu wa Mungu. Mais plus, lakini Pharaon n'a plus de pouvoir. Farao hana tena uwezo contrôler, wa kuweza kuchungulia, ils sont déjà dans les mains de Dieu. maana wao ni mikononi mwa Mungu. Combien ils étaient Tunatazama namna gani walilindwa na nguvu za Mungu, que notre protection. maana Pasaka ni ulinzi wetu. Aussi c'est super. Là, alors que Dieu est en train de me donner ces choses. Mungu alipokuwa akinishaza mambo haya, là où j'étais, j'ai dit oh, je ne suis pas n'importe qui. Et ici maintenant, parce que moi je suis déjà évangéliste, je suis déjà prêché au séminaire. Avant que je vous le non, je vais transmettre quelque chose qui m'a béni. Ninatangaza ile ambayo imenibariki. Et je suis pas n'importe qui. Na mimi si mtu fulani tu, fier de moi. Lakini ninaamini kabisa. Parce que Satan maana shetani le pouvoir sur moi. Tena uwezo. Je suis libre. Mimi ni affranchi. Nimewekwa les Hébreux ne seront plus esclaves de Pharaon. Waebrania hawatatumikia tena Farao. Jambo lingine, nous avons une vie, tuna uzima contraire à la mort, tofauti na kufa. Alléluia. Alléluia. J'ai dit nous avons une vie, nasema tuna uzima qui est contraire à la mort, tofauti na kufa. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seuls ceux qui ont le trace du sang de Jésus, ils ont la vie éternelle. Avez-vous le trace de Jésus? Seuls ceux qui ont été lavés par le sang kwa damu ya Kristo, en acceptant Jésus, kwa kumkubali Yesu, ont la vie éternelle. wana uzima wa milele. Avez-vous déjà accepté? Umekubali? Avez-vous déjà accepté que le sang de Jésus te lave? Je umekubali kuoshwa na damu ya Kristo? Voilà les conséquences de la Pâque. Tazama ile Pasaka inayoleta. Christ notre Pâque. Kristo Pasaka. Il a amené que nous ayons une nouvelle vie. Alitaka tuwe na uzima. Et nous marchons en nouveauté de vie. Tunatembea katika. Il n'y a pas de Pâque, hakuna Pasaka, sans nouvelle vie. Pasipo uzima mpya. Amen. Tu ne peux pas vivre la Pâque, hautaishi Pasaka, avec l'ancienne vie. Pamoja na maisha ya zamani. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre la Pâque hautaishi Pasaka avec le péché, avec le mensonge, avec toutes ces sortes de péchés. C'est pratiquement impossible. Parce qu'après la Pâque, on a une nouvelle vie et on a une nouvelle identité. Ce n'est plus Kavira de ce jour. Parce que c'est Kavira maintenant qui a Kavira lavé par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Pâque? Acclamer plus fort. Y a-t-il quelqu'un qui était encore dans l'ancienne vie, qui dit ce soir, ce soir, je vais abandonner mon vie à Jésus. Je vais laisser Jésus contrôler. Nous avons dit le matin que le sang nous connecte de Dieu. Nous avons dit ce qui suit. Si vous voulez réussir dans cette vie, il faut être connecté de Dieu. Et la connexion ici, ce n'est pas RTL, ce n'est pas Vodacom, ce n'est pas Orange, ce n'est pas les 4G, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous connecte de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous marchons, nous marchons déjà connectés à Dieu. Vous ne comprenez pas encore. Il y a un exemple que je voulais donner demain. Mais l'Esprit me dit de le donner maintenant. Je voudrais davantage parler de la connexion. Quelqu'un connecté de Dieu. Il est contrôlé par Dieu. Il y a un opérateur économique. Il y a un opérateur économique et commerçant.
mfanya biashara moja, un commerçant que je vais taire son nom, ambaye sitataja jina lake. ce commerçant Iko mfanya à cause de biashara la grande richesse, ambaye kwa ajili ya mali yake il s'est fait une puce. aliweza kununua bisi. Puce, c'est un dispositif qu'on peut introduire dans les corps. Okay. Et c'est connecté à la satellite. Oh, il est fort cet ami. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour lui? Alors, ce dispositif qui est dans le corps, kwa hivi chombo kile kinachoingia c'est connecté à la satellite. C'est-à-dire quoi? Ina maana gani? Sa sécurité est assurée par cette satellite. Ni kwamba anatazamiwa na satellite. Au niveau des États-Unis, hata Amerika on contrôle ses mouvements. Wanamtazama yeye. Et s'il est touché, na akiguswa, si on constate qu'il y a une menace, wakitazama on peut intervenir directement les armées pour le protéger. Tayari wanafanya haraka waweze de ce puce là, kwa sababu iko na chombo mwilini mwake. J'étais en train de le voir un jour, na nilimwona siku moja. Il est millionnaire, na mjua yeye anafanya, na nilijiuliza pourquoi ce monsieur il peut aller. C'est à l'époque où on kidnappait les gens. Ilikuwa ni siku ambamo wakidnapewa. Je me disais comment ce monsieur fait cette fois-ci, c'est lui qu'on peut kidnapper. Il n'y a même pas de garde, il n'y a même pas de la police. Cette fois-ci, c'est lui qui serait kidnappé. Il était seul. Alikuwa peke yake. Mais il n'était pas seul. Lakini hakuwa peke yake. Il avait une puce dans son. Kulikuwa chombo mwilini mwake. Et il est contrôlé par nous. Nous sommes mahali pote sécurisés. Rien ne peut pas nous toucher. Rien ne peut pas nous toucher. Hakuna kinachoweza Yesu inasonga. Tunapatanishwa na mbingu. Oh, j'ai aimé ce moment. Oh, nilipenda muda huu. Non, nous allons parler ça demain. Tutazungumzia ile kesho. Il y a une protection au ciel. Ulinzi mbinguni. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Ndio maana hatuna woga. Même lorsque nous nous trouvons dans un environnement sûr, ingia katika sehemu ya woga, connecté de qui? Tunajua kwamba ce que j'aime dans ça, notre intervention vient rapidement. Ulinzi wetu, msaada wetu unakuja haraka. Vous savez, là où on devrait tuer les gens, mahali wangaliua watu. Il y a des régions là où on tuait les gens. Kuna maeneo walipokuwa on se disait, mais le cas de la MONUSCO était à côté. Walisema kaya mkambi ya MONUSCO. Pourquoi vous n'êtes pas venu intervenir? Namna gani hawakuja kusaidia? Et dans la MONUSCO, dans l'Organisation des Nations Unies, namna ya MONUSCO, il est dit que les militaires des Nations Unies ne peuvent pas faire sortir des cartouches si l'autorisation ne vient pas de New York. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il répondait même. Écoutez, nous on ne peut pas intervenir si d'abord l'autorisation ne vient pas de New York. Vous êtes à peine dans le territoire dans le fond. Muko Beni huko porini, et on vous dit pour que la MONUSCO intervienne, na wanawaambia ili msaada itoke, il faut demander d'abord New York. Lazima uite kwanza Umarekani. On va finir avec vous. Ni kweli watawamaliza avant que l'autorisation vienne. Mais pour notre Dieu, ce que j'aime, lakini kwa Mungu wetu on n'a pas besoin de l'autorisation qui vient de New York. Nous sommes attaqués. Il vient, alléluia. Il intervient. Anasaidia. Il ne peut pas tarder. Hawezi kukawa. C'est pourquoi il faut accepter. Lazima kukubali. Il faut être connecté. Lazima kupatanishwa. Il faut que le sang vous connecte de Dieu. Lazima damu ikupatanishe. C'est facile si vous voulez bénéficier de cette sécurité. Ni mwepesi sana. C'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Kwa njia ya kuamini Yesu maishani mwako. Tu peux l'accepter. Unaweza kumkubali. Y a-t-il quelqu'un qui dit non, j'accepte Jésus? Kuna yule anayeweza kusema nakubali Yesu? Il peut se lever. Je anaweza kusimama naomba naye. Quelqu'un il dit j'accepte aujourd'hui Jésus. Sema nakubali Yesu. Ce soir j'accepte Jésus. Je me connecte de Dieu à travers le sang de Jésus. Est-ce qu'il est là ce soir? Est-ce qu'il est là ce soir? Je vais prier avec lui. Nitaomba pamoja naye. Ameweza kumsikia Mungu magharibi hii. Je, Mungu amesema nawe. Tu peux le manifester. Naweza kuonesha kama Mungu amesema nawe. Dieu va parler. Nasema ndio, Mungu ameniokoa, amenisemea, ndio Mungu atukuzwe. Mungu anaendelea kusema nasi. Venez encore demain. Kuja tena kesho. Demain matin. Kesho asubuhi. Demain matin. Pardon, nous transmettons ce que Dieu place dans notre cœur. L'amour avec des soupirs. Il m'a racheté dans son amour, dans son amour.
il m'a racheté, oh mon sauveur. Sois loué, peuple, tu dans son amour. Est-ce que quelqu'un peut chanter plus fort que ça pour la gloire de Dieu? Dans son amour, il m'a racheté dans son amour, oui, il m'a racheté, oh mon sauveur, oui, sois loué, Père petit, tu es merveilleux, Seigneur. Shukuru Mwokozi umetupa uzima tumepata, Yesu amesulubishwa, Baba twasema asante. Seme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Fais la lecture ensemble. Allons-y, nous sommes là. Je dis Marc chapitre 14 verset 12. On peut y aller ensemble. Marc chapitre 14 verset 12. On est là? Amen. Alors nous lisons: les premiers jours de Pessah-le-Vin, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et y voyant deux de ses disciples, il leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Quelqu'un part, qu'il entre, dit au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils arrivant avec les 12. J'aimerais que nous puissions lire encore le verset 17. Le soir étant venu, et il arrivant avec les 12. Le soir étant venu. Maintenant, le soir est en train de venir. Voilà pourquoi nous programmons ce programme le soir. Amen. Verset 18. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, les de vous qui mangent avec moi me livreront. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un de 12 qui met avec moi la main dans les plats. Verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donnant, à disant: prenez,
ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, ils en burent tous. 24. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Pour nous rappeler de ce que Jésus a fait, pour nous rappeler de la Pâque, pour dire oui, notre Seigneur, il a été immolé pour nous. C'est pourquoi nous allons pouvoir nous préparer, chacun préparer son cœur. Alors qu'il le disait dans d'autres versions, que c'est quand nous faisons ceci, nous devons le faire à mémoire de ce qu'il a fait pour nous, à mémoire de ce qu'il a donné. Crucifié, abandonné de tout, né pour mourir, rejeté tout seul comme héros, écrasé sous le pied. Merci parce que Jésus-Christ a été fait notre Pâque. Son corps a été immolé à cause de nous. Comme il a fait cette soirée-là, nous sommes aussi là pour nous souvenir de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Nous te rendons grâce éternelle, notre Dieu, pour ce que tu as fait pour nous sauver. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Après avoir rendu grâce, et il a rompu. Il dit, ceci est mon corps brisé pour vos péchés. Et après cela, il donna à ses disciples. Prenons-en.
il va élever sa voix pour clôturer ces moments. Nous prions avec lui. Élevons nos mains et nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette soirée. Une soirée qui est significative. Se souvenant de ce que tu as fait Seigneur sur la croix. Toi qui as été immolé, toi qui la lasse a été mis dans les côtes. Nous te glorifions Seigneur parce que cela avait l'objectif de sauver l'humanité. Seigneur, nous sommes très contents le jour d'aujourd'hui Seigneur de ce que tu as fait pour nous. Parce que si tu n'as pas été immolé, nous ne serons pas ce que nous sommes. Tu as été immolé Seigneur. Et lorsque tu as été mis dans le temple, tu es ressuscité le 3e jour. Oui Seigneur, merci pour cela. Parce que ce que nous sommes en train de dire, selon Paul, cela a de l'importance parce que tu n'es pas resté dans le tombe, tu as été ressuscité. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir sanctifiés. Merci pour les femmes et les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont venus, Seigneur, dans cette grande fête pour qu'ils puissent témoigner ce que tu as fait pour eux. Laisse que les jours d'aujourd'hui, Seigneur, puissent être aggravés dans la tête et dans le cœur de tout et chacun qu'un jour il a été sauvé parce que ton sang a été versé. Sois béni, sois élevé. Bénis le prédicateur du jour, bénis les participants, bénis les louangers, bénis la technique et les techniciens, bénis chacun qui a été là comme visiteur. Que tes bénédictions soient avec lui, parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Sois avec nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, nos familles et nos enfants, nos connaissances. Nous les abandonnons entre tes mains, nos besoins, nos maladies, parce que tu as dit que la Pâque, c'est aussi une chose qui vient guérir nos maladies, Seigneur.